Le Togo, le peuple togolais est en guerre avec son propre gouvernement, Johnny. Le président actuel du Togo veut mourir au pouvoir, Bob. Quand je te dis que certains intellectuels soi-disant diplômés sont des dangers pour notre société. Sur une population mécontente, Johnny. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux où on voit clairement des hommes en armes tirer sur des civils. Elle s'appelle Adjo. Elle criait « On veut juste voter librement » alors qu'un soldat abat sa matraque sur son dos. Lomé 26, 27, 28 juin 2025, des milliers de pas battent le bitume. Un seul slogan résonne fort, dégage. Et soudain, le fracasse des tirs de grenades lacrymogènes. Ce soir-là, j'ai vu la peur dans les yeux de mon propre peuple et la colère qui monte. Alors je te pose la question, le Togo peut-il basculer d'une ville en colère à une guerre civile? Reste jusqu'au bout car les prochaines minutes peuvent littéralement t'aider à sauver des vies. Alors, depuis mars 2025, le pouvoir a imposé un changement de constitution créant une 5e république avec une nouvelle fonction, celle de président du conseil. Cette fonction concentre l'essentiel du pouvoir exécutif et surtout elle n'est pas limitée dans le temps. Autrement dit, Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 va rester président du conseil indéfiniment. Ce changement a été adopté sans référendum ni débat national, ce qui a été vécu comme une confiscation pure et simple de la démocratie. Pour beaucoup de Togolais, il s'agit d'un coup d'état civil fait par la loi contre la volonté du peuple. Les premières marches de protestation ont commencé dans les quartiers populaires de Lomé, Abé, Akoresewa, Topin, Dekon, Yekonakwe. La jeunesse s'est levée. Les slogans sont clairs, 60 ans de règne, c'est trop. Togo libre ou rien. On veut voter, pas subir. Les forces de l'ordre ont tout de suite réagi avec brutalité. Des vidéos filmées par des téléphones portables montrent des militaires en train de passer à tabac des femmes, de traîner des jeunes au sol, de tirer en l'air pour disperser. Dans certains cas, des manifestants pacifiques ont été battus à mort. Les images montrent la brutalité, mais ce qu'elles ne montrent pas, c'est l'humanité. À Bekota, Adjo, une mère de famille, manifeste avec un foulard blanc, signe de paix. Elle ne crie pas, elle marche. Un soldat la bouscule, elle crie « On veut juste voter ». Avant de recevoir une matraque dans le dos, elle s'écroule. Et pourtant, personne ne l'aide de peur d'être le prochain. À 300 mètres de là, Kokou, étudiant en droit à l'université de Lomé, tente de calmer les jeunes. Pas de pierre, restez pacifiques. Ces manifestants ne sont pas violents. Ce sont des étudiants, des commerçantes, des chauffeurs de taxi-moto, des retraités, tous unis par une même idée, mettre fin à un système qu'ils n'ont jamais choisi. Et pourtant, le régime agit comme si le pouvoir entier était devenu une menace armée. Mais l'histoire nous l'enseigne, plus on brutalise un peuple pacifique, plus on l'amène à croire que la seule option, c'est la révolte armée. Commençons par rappeler ceci, une guerre civile ne commence pas du jour au lendemain, elle naît d'un enchaînement de fractures, de frustrations et d'erreurs politiques. Et aujourd'hui, certains ingrédients sont bel et bien réunis. Premier facteur, les défections militaires. Aucun corps officiel ne s'est encore retourné contre le pouvoir. L'armée reste fidèle à Faure. Mais il y a des tensions, des rumeurs circulent. Certains soldats originaires du Nord refusent d'obéir aux ordres trop violents. Si une partie de l'armée bascule, même localement, la situation peut dégénérer très vite. Les amis, la circulation d'armes légères. Le nord du Togo est une zone de transit pour les groupes armés venus du Sahel. En mai, des AK-47 ont été saisis, près de séquencés. Si ces armes tombent entre les mains de civils ou de groupes de jeunes radicalisés, on pourrait assister à la création de milices locales. Troisième facteur, l'absence de médiation crédible. Pour l'instant, la CEDEAO n'a pas réagi fermement. Il n'y a pas de dialogue national, pas de figure centrale pour porter la parole du peuple. Cette absence de débouchés politiques augmente le risque de radicalisation. Quatrième facteur, la fatigue sociale. Quand un peuple souffre depuis trop longtemps, quand il a tout tenté sans succès, l'idée de prendre les armes cesse d'être tabou. Le ressentiment s'accumule, la peur se transforme en haine et la haine en chaos. Trois scénarios sont possibles les 6 mois à venir. Le premier scénario, c'est que la médiation de la CEDEAO, plus la libération des détenus politiques, plus le retrait de l'armée des quartiers civils. Le deuxième scénario, c'est la répression continue
la mobilisation étouffée, le dialogue bloqué. Et le troisième scénario, c'est la défection militaire, circulation accrue d'armes, riposte locale organisée. Ces estimations se basent sur l'observation de crises similaires en Afrique de l'Ouest comme la Guinée en 2020, le Burkina Faso en 2014 ou encore la Côte d'Ivoire en 2002. Le plus probable aujourd'hui, c'est que la tension reste très élevée et que le pouvoir continue la répression progressive. Mais rien n'est figé. Les amis, comment éviter le pire? Il faut documenter les violences. Si tu es témoin ou victime, filme. Si tu peux ou raconte les faits en notant le lieu, l'heure et les noms. Envoie ces infos à des ONG fiables comme CACIT, ATDH ou Amnesty. Utilise Signal ou Proton Mail pour garantir la sécurité des échanges. Il faut rester non violent. C'est dur, mais c'est stratégique. La non-violence empêche le pouvoir d'avoir un prétexte pour justifier une répression plus dure. Elle permet de conserver l'appui de l'opinion internationale. Il faut créer des groupes d'écoute. La peur, le stress, la colère, ça ronge l'intérieur. Parler entre voisins, entre jeunes, entre croyants, c'est aussi un acte de résistance. Il faut interpeller la communauté internationale. Il faut partager les vidéos avec les bons hashtags. Il faut mentionner la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies. La pression extérieure commence toujours par une voix locale amplifiée. L'ami Lomé n'est pas encore Alep ni Abidjan 2010, mais chaque coup de matraque rapproche la ligne rouge. Le futur n'est jamais écrit, il dépend de ce que nous faisons maintenant. Alors partage cette vidéo, envoie tes preuves, protège tes proches. Et surtout, n'oublie pas, l'espoir est notre meilleure arme. Moi je reste en veille, je vous tiens informé, on reste debout. Abonne-toi, like et n'oublie pas de respirer.